Alors, petit article sur l'Argus.fr, l'Argus Pro, Tesla rentable sur 4 trimestres en 2020. Seule exception du marché automobile mondial en cette période de pandémie, le constructeur de voitures électriques américain a encore gagné de l'argent au deuxième trimestre 2020, soit un bénéfice net de 104 millions de dollars. Surprise, seulement 17 ans d'existence et des pertes nettes records à son actif, Tesla prouve une nouvelle fois qu'il a de la ressource. En effet, le constructeur automobile, qui a vu le jour en Californie en 2003, a été rentable sur 4 trimestres d'affilée. Il a précisément dégagé un bénéfice net de 104 millions de dollars, alors que sur la même période en 2019, le groupe d'Elon Musk avait perdu 408 millions de dollars. La surprise est totale, d'autant plus que les analystes financiers de Wall Street s'attendaient à une perte de 228 millions de dollars d'avril à juin. Rappelons que Tesla et son emblématique patron ont signé 3 autres trimestres positifs avec une profitabilité de 16 millions de dollars pour le premier trimestre, de 105 pour le 4e trimestre 2019 et 143 millions de dollars de bénéfices sur la période de juillet, août, septembre 2019. Pourtant, atteint par un recul de livraison de 5% sur le deuxième trimestre 2020, le groupe a vu son chiffre d'affaires se replier de la même envergure. Mais à 6,04 milliards de dollars, les ventes de l'entreprise sont plus élevées que les 5,16 milliards de dollars prévus par les spécialistes du titre. Selon Tesla, ces bénéfices sont à mettre sur le compte des améliorations opérationnelles dites essentielles et les coûts liés à la fermeture de ses usines de Fremont en Californie et de Shanghai en Chine qui ont été compensés par des mesures d'économie. À l'annonce de ces résultats financiers, Elon Musk a annoncé officiellement le choix du Texas pour sa seconde usine d'assemblage aux États-Unis et a confirmé que la préparation d'un site industriel allemand continuait de progresser. Il a également réaffirmé son intention de livrer 500 000 véhicules en 2020, soit une hausse de 36% par rapport à 2019. Cet objectif est toutefois devenu plus difficile à atteindre avec la pandémie, selon lui, et d'ajouter, nous pensons que les progrès que nous avons réalisés au cours du premier semestre de cette année nous ont bien positionnés pour le second semestre. La production dans nos installations existantes continue de s'améliorer pour répondre à la demande et nous continuons à renforcer nos capacités. Alors j'ai trouvé un autre article en parlant d'ailleurs sur les numériques et du coup oui, il faut ajouter aussi que la firme automobile devient éligible à l'indice S&P 500 qui regroupe les plus grandes sociétés états-uniennes cotées en bourse. C'était l'objectif d'Elon Musk, de toute façon, suite à ça. Donc il a réussi 4 trimestres d'affilée pour Tesla, dans le vert si on peut dire. Et donc il faut aussi noter que j'ai lu ce paragraphe-là, sur la totalité du chiffre d'affaires, 428 millions de dollars sont issus du crédit réglementaire, à savoir de l'argent versé par les autres constructeurs automobiles tels que Fiat Chrysler Automobile pour compenser leurs émissions de CO2. Ces mêmes crédits s'élevaient à 354 millions au premier trimestre. Donc les crédits de FCA qui ont dû servir à la rentabilité de Tesla aussi. Bon, en même temps, c'est le jeu, voilà, Tesla, il respecte la loi, il joue un peu avec les crédits des autres constructeurs qui n'ont pas forcément beaucoup de voitures électriques à vendre, comme FCA pour l'instant, et du coup, FCA, en gros, leur rachète des crédits verts, entre guillemets, pour rester dans la norme. Bon, c'est un peu, moi j'ai un peu de mal avec ce concept, personnellement, mais bon, si ça peut arranger Tesla, en même temps, tant mieux pour eux, quoi. Voilà, sur ce, on a fait le tour. Donc Tesla dans le vert pour la 4e fois d'affilée, qui est donc dans le standard de la bourse S&P 500. Voilà, bonne nouvelle pour eux. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.